Imaginez que vous souhaitiez entreprendre un voyage en bateau depuis la Russie jusqu'aux États-Unis. L'itinéraire le plus logique semblerait être le plus court et direct, presque en ligne droite. Pourtant, en pratique, la majorité des navires choisit une trajectoire plus longue, impliquant une consommation de carburant plus importante, mais offrant des conditions de navigation nettement plus sûres. L'océan Pacifique Nord est, en effet, l'une des régions maritimes les plus dangereuses au monde, et ce pour de multiples raisons. Cette affirmation n'a rien de purement rhétorique. Un exemple révélateur est celui du porte-conteneur One Apus, qui a affronté une violente tempête dans le Pacifique le 30 novembre 2020, alors qu'il se dirigeait vers les États-Unis. La tempête a provoqué la perte de 180 conteneurs en haute mer, illustrant clairement les risques liés à la traversée de cette région océanique. Mais pourquoi le Pacifique Nord présente-t-il des conditions aussi dangereuses, au point de compliquer les routes commerciales ? C'est précisément ce que nous allons analyser dans cette vidéo. Vous ne l'avez peut-être jamais remarqué, mais le premier facteur, à la fois évident et fondamental, qui contribue à la dangerosité du Pacifique Nord, est son immense étendue. Lorsque nous regardons une carte du monde dans sa forme traditionnelle, nous avons tendance à visualiser la Terre d'une manière qui masque en réalité une grande partie de l'océan Pacifique. Cependant, en représentant la planète selon une autre perspective, on peut pleinement apprécier la véritable ampleur de cet océan. Un graphique comparatif le démontre clairement. Parmi les 5 plus grands océans du monde, le Pacifique est, de loin, le plus vaste. A l'inverse, l'océan Arctique est le plus petit, avec une superficie plus de 10 fois inférieure à celle du Pacifique. L'immensité du Pacifique engendre les plus grandes distances entre les masses terrestres. Par exemple, un trajet entre le Pérou et la Chine peut dépasser les 16 500 km. À titre de comparaison, les distances dans d'autres océans sont bien moindres, comme celle entre le Brésil et la Guinée-Bissau, qui n'est que de 2800 km. Une telle distance pose de sérieux défis à la navigation, notamment en ce qui concerne les longues périodes d'isolement. Dans des zones comme le point Nemo, ou même sur la route entre la Russie et les États-Unis, les ports ou côtes sûres peuvent se situer à des milliers de kilomètres. Cela signifie qu'en cas de panne mécanique, d'accident ou de tempête, l'assistance peut mettre des jours, voire des semaines, à arriver, ce qui augmente considérablement le risque pour les vies humaines, la structure du navire et sa cargaison. À ce stade, abordons l'un des aspects centraux de la vidéo, les tempêtes. Les vents dans le Pacifique Nord sont extrêmement puissants en raison de l'immensité de la région et de l'absence de barrières géographiques naturelles. Parmi les principaux systèmes de vent qui affectent le Pacifique figurent les alizés, qui soufflent d'est en ouest dans les latitudes tropicales, et les vents d'ouest, dominants dans les zones tempérées. En l'absence d'obstacles, ces vents peuvent souffler sans interruption sur des centaines, voire des milliers de kilomètres, transférant directement leur énergie à la surface de la mer. Lorsque ces courants d'air conservent une direction constante sur de longues distances, ils génèrent de puissants courants de surface et des houles importantes. Ainsi, de véritables corridors de vent se forment dans certaines régions du Pacifique Nord. Ce phénomène est l'une des principales raisons pour lesquelles de nombreux navires évitent de naviguer dans cette zone à certaines périodes de l'année. Durant la saison des typhons, les vents peuvent atteindre des vitesses extrêmes, comprises entre 120 et 160 km/h. Lorsqu'ils se combinent à des systèmes de basse pression, ces vents donnent naissance à de puissantes tempêtes qui, en haute mer, peuvent s'avérer catastrophiques. Un exemple récent s'est produit pendant la saison des typhons de 2024, lorsque le typhon Wenye a frappé plusieurs régions, dont les Philippines, le Japon et l'Alaska, provoquant des dégâts estimés à 20 millions de dollars. Cette zone du Pacifique Nord est reconnue comme étant le bassin de cyclones tropicaux le plus actif de la planète. De plus, les vents violents du Pacifique ont une autre conséquence directe: la formation de vagues. Lorsque le vent souffle sur la surface de la mer, il transfère son énergie à l'eau, générant des vagues qui peuvent atteindre des dimensions considérables. La hauteur, la fréquence et la direction des vagues dépendent de nombreux facteurs, parmi lesquels la vitesse du vent, sa durée et la distance sur laquelle il agit. Des vents plus puissants et constants ont la capacité de produire des vagues de grande taille et de forte intensité, capables de parcourir de vastes distances sans perdre significativement leur énergie. Un exemple illustratif se présente lorsque la vitesse du vent dépasse les schémas habituels des alizés, atteignant plus de 53 km/h.
Sur une étendue d'environ 550 km, de tels vents peuvent générer des vagues allant jusqu'à 3 mètres de hauteur. Dans des cas extrêmes, des vagues anormales peuvent apparaître, connues sous le nom de rogue waves ou vagues scélérates. Ces formations inhabituelles résultent de combinaisons complexes de vents, de courants océaniques et de marées, et peuvent accumuler une énergie telle qu'elles atteignent des hauteurs supérieures à 30 mètres. Ces caractéristiques font de l'océan Pacifique une région aux conditions éoliennes particulièrement complexes et puissantes, influençant directement la dynamique climatique et océanique de la planète et générant des défis uniques pour la navigation. Vous vous souvenez qu'au début de la vidéo, nous avons mentionné que les navires préfèrent une route plus longue et plus lente, plutôt qu'un itinéraire apparemment plus direct ? Ce choix stratégique s'explique par le fait qu'en suivant la trajectoire plus étendue à travers le Pacifique Nord, les embarcations restent relativement proches de grandes masses continentales telles que les États-Unis, l'Alaska, le Canada, Hawaï et la Russie. Cette proximité territoriale offre un avantage crucial. En cas d'urgence, l'assistance peut intervenir plus rapidement, notamment grâce à la présence des territoires d'outre-mer des États-Unis. Des lieux comme Guam, les îles Mariannes du Nord, l'île Wake ou les îles Midway occupent des positions stratégiques et peuvent fournir un soutien logistique et opérationnel, tant aux navires de commerce qu'aux croisières, en particulier lors de situations de crise. Guam, par exemple, bien qu'éloigné du centre du Pacifique Nord, représente un point névralgique à l'extrémité occidentale de l'océan. Son port principal, Apra, est une installation moderne et bien équipée, capable de recevoir des navires commerciaux dans des conditions complexes. De même, d'autres îles du Pacifique Nord sous juridiction américaine, telles que les îles Aléoutiennes, Pribilof, Saint-Mathieu et Saint-Paul, appartenant à l'État d'Alaska, jouent également un rôle stratégique en fournissant des points d'appui vitaux au milieu de l'océan. Cette infrastructure de soutien n'existe tout simplement pas dans d'autres zones du Pacifique Nord, caractérisées par l'absence de territoires intermédiaires et des distances nettement plus grandes. Tout ce qui a été décrit précédemment est appuyé par de nombreux incidents documentés au cours de l'histoire récente. En 1980, par exemple, le vraquier MV Derbyshire, considéré comme l'un des plus grands de son époque, a coulé lors d'un typhon dans le Pacifique Nord, près des côtes japonaises. L'enquête a conclu que des vagues géantes et des vents extrêmes furent les principaux responsables du sinistre, qui entraîna la perte tragique des 44 membres d'équipage présents à bord. Dans un cas plus récent, en 2019, le cargo Golden Ray a subi un grave accident près des côtes du Pacifique Nord, après avoir affronté une combinaison dangereuse de courants puissants et de vents violents. Le navire s'est renversé, subissant des dommages structurels partiels. Un autre épisode emblématique fut celui du Hansa Carrier en 1990. Bien que le navire ne se soit pas coulé, il perdit 21 conteneurs en mer, emportés par des vagues extrêmes. Cet événement a démontré que même des navires modernes et solidement construits peuvent être sérieusement affectés par les conditions du Pacifique Nord. Tous ces cas confirment que le Pacifique Nord est, sans aucun doute, l'une des régions les plus complexes et exigeantes du monde pour la navigation maritime. Son immensité, combinée à des conditions extrêmes, des vents puissants, la formation de vagues gigantesques et un isolement géographique prononcé, transforme chaque traversée en une véritable épreuve de résistance, tant pour les navires que pour leurs équipages. Naviguer sur le Pacifique Nord exige que la sécurité soit toujours la priorité absolue. L'histoire de la navigation dans cette région nous rappelle que, malgré tous les progrès technologiques réalisés par l'humanité, les océans demeurent une force naturelle redoutable et indomptable. Et c'est précisément pour cela que l'océan Pacifique Nord représente l'un des plus grands défis de la navigation moderne, en raison de son immensité, de son isolement géographique et de ses conditions extrêmes. Des facteurs tels que les vents violents, les tempêtes intenses, les vagues géantes et la rareté des points de soutien intermédiaires font de cette région un environnement à haut risque, où même les navires les plus avancés peuvent se retrouver en situation critique. C'est pourquoi les routes maritimes commerciales privilégient des trajectoires plus longues, mais stratégiquement plus sûres, proches de territoires comme l'Alaska, Hawaï ou Guam, où une assistance est possible en cas d'urgence. Cet équilibre entre efficacité et sécurité révèle une vérité fondamentale. En mer, le chemin le plus court n'est pas toujours le meilleur.
Le Pacifique Nord ne pardonne pas les erreurs. Le traverser ne relève pas de la vitesse, mais du respect face à la force implacable de l'océan.